Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc pour la guidance du mois de juin. On va voir pour vous les énergies de ce mois pour les Sagittaires. Comme à l'accoutumée, vous prenez si ça résonne. Sinon, vous laissez. Ce n'est pas bien grave. Oh, Reine de coupe. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci. Oh, deux très belles énergies. Nous avons la Reine de coupe et le Soleil, une des meilleures cartes du jeu. Et une arcane majeure. Donc c'est quelque chose de primordial qui va se passer pour vous au mois de juin. Reine de coupe, on est dans cette sensibilité. On est dans le... On est en accord avec ce qu'on ressent. On n'a pas peur de dire ce qu'on ressent. On n'a pas peur d'être connecté à son émotionnel. On y apporte aussi de la douceur dans ce qu'on vit. Et on a envie de rayonner. Le soleil, c'est quoi? J'ai envie de rayonner, de montrer ma puissance. Mais pas seulement ma puissance de feu, comme le soleil, voilà, le laisse transparaître, mais aussi ma puissance d'émotionnel. Et ça, c'est magnifique. Il y a tellement peu de gens qui arrivent à dire ce qu'ils ressentent d'un côté ou de l'autre. Enfin, je veux dire, que ça soit des peurs, des doutes ou du bien-être. Donc déjà, deux très belles énergies pour commencer. On va pas se mentir aussi. Jupiter, votre planète, est entré, ou sera rentré en Gémeaux depuis le 25 mai, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez tout le pouvoir de rayonner, de communiquer. Communication émotionnelle, communication de ressenti, communication de bien-être. Hop là. Alors, je les remets parce qu'elles sont tombées. Alors, on en a deux. Parfait. Alors, on a le 2 de bâton et on a le diable. Le diable sur le soleil, intéressant. Alors, le 2 de bâton, c'est quoi? C'est de pouvoir dire que maintenant, on est peut-être prêt à voir sa vie différemment. À prendre peut-être des dispositions pour aller plus loin, pour aller autre part, pour aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est prendre conscience que peut-être le cocon où vous étiez, il a plus lieu d'être. Il y a un autre ailleurs pour vous qui se profile, qui se dessine. Vous le sentez. C'est quelque chose que vous conscientisez. Il y manque peut-être encore cette action. Il est prêt à y aller, mais il n'y est pas encore. C'est du bâton, donc c'est quand même le feu, il y a quand même l'envie, mais on n'est pas encore dans l'action, d'accord? Mais vous sentez que de toute façon, voilà, dans peu de temps, peut-être, je ne sais pas, au cours de l'été, à la rentrée, vous allez vous propulser, j'ai envie de dire, dans un endroit différent, dans un ailleurs, dans un renouveau pour vous. Ce diable, il y a deux versions. On verra avec les autres cartes après. Le diable, dans son côté positif, et j'ai envie de croire que avec le soleil, c'est plutôt positif, c'est de se prioriser, c'est de croire en ses capacités, c'est de croire en son potentiel et de se dire qu'en fin de compte, dorénavant, on va penser à soi. C'est égotique, mais c'est un ego, j'ai envie de dire, sain, puisque de toute façon, il faut avancer.
parce que à contrario, le diable peut faire ressortir le côté plus néfaste, c'est-à-dire d'avoir une emprise sur quelqu'un, sur quelque chose, mais je dirais plus sur quelqu'un, pour obtenir absolument ce dont on a envie. Donc, c'est malsain. Je laisse penser, je laisse mon ressenti aller vers la première énergie, parce qu'avec ce soleil, on rayonne et on rayonne pour soi. Le soleil, il est tout seul. Le soleil, c'est un rapport avec le signe du lion. Si vous connaissez des lions, tout ça, c'est le personnage qui pense d'abord à lui pour se réaliser, pour se concrétiser, avant de, j'ai envie de dire, avant de penser aux autres. C'est important pour lui de se réaliser. Parce qu'il sait que quand lui aura pleine possession de ce qu'il fait, de pleine possession de son pouvoir, il pourra encore mieux aider les autres après. Donc, je pense qu'il y a plus cette notion-là que l'autre notion où, voilà, où on part dans des dérives de manipulation d'une personne pour obtenir ce que l'on veut. Après, vous êtes libre de le mettre là où vous voulez. On a une protection, votre bonne étoile qui est là. Vous êtes déjà protégé. Je vois que il y a quelque chose qui va irradier dans votre vie prochainement. Allez, une autre carte. Merci. N'oublions pas, il y a 2 arcanes majeurs de ce côté-ci. Soleil et diable, donc c'est des choses très importantes, très concrètes. On a l'exploration. Ok, allez. Je vous lis ces 2 messages. Le 17. Sachez que vous êtes protégé par une bonne étoile. Vous pouvez donc vous diriger vers ce que votre cœur ou votre intuition vous souffle en sachant qu'une solution arrivera au bon moment. Vous pouvez demander de l'aide aux forces invisibles auxquelles vous croyez et être certain qu'elles vous répondront au moment opportun. Une bonne étoile me protège et chaque pas me rapproche de ma réalisation. J'ai la certitude d'être sur le bon chemin. Je suis mon intuition qui me guide vers le meilleur. Magnifique, c'est ce que je vous disais. 43. Hop là. Il vous est demandé de ne pas précipiter les choses. Vous devez encore régler des détails dans vos démarches. Mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre portée. Je mets en avant mes talents de créateur et mon originalité. C'est ce que je vous ai dit avec le diable dans sa version la plus positive. C'est-à-dire de se prioriser, de mettre en avant ce que l'on est et ce que l'on fait. Je sais que le succès est à ma portée et je ne ménage pas mes efforts. Je me construis sur des fondations stables et me sers de mon imagination pour arriver à réaliser mes rêves. Waouh, trop beau. Ah, franchement, trop beau. Vous allez vers quelque chose, vous allez comprendre ce mois-ci que vous partez vers un nouveau chemin. Alors, ça ne sera pas certainement au mois de juin, mais vous savez qu'à un moment donné, voilà, il y a une porte, il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir pour vous. Une opportunité, une protection, un coup du destin, je ne sais pas, quelque chose de bien. Il y a peut-être un dernier effort. C'est marrant parce que je vois encore cette notion-là de peut-être de clôturer quelque chose en automne.
on explore encore quelque chose, on termine quelque chose ou on commence quelque chose en automne, si ça vous parle. Alors, mes bonnes fées, s'il vous plaît, pour le Sagittaire. Premier message. Et deuxième. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, nous avons repéré les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Ah oui. Voir, c'est croire. Bien entendu, ça c'est quand on est dans le concret. Hein. Les gens qui disent « je veux voir pour croire ». Mais en réalité, le contraire aussi. Je crois, donc je vois. Très très beau message, parce que ça laisse vraiment une grande ouverture de croire justement que tout est possible, tout est possible pour vous, et vous le verrez justement. Et on a célébration, préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir, danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Ok. Bon, bah écoutez, là c'est tout à fait dans l'air du temps de ce mois de juin où on a envie de profiter, de célébrer, peut-être de terminer quelque chose qui s'est terminé, c'est ce que je disais, ou qui va se terminer. Je pense qu'il s'est terminé. Et on a envie justement de célébrer cette fin parce que c'est une étape avant de reprendre une étape différente peut-être pour l'automne. Alors, les portes magiques de l'univers vont nous donner un dernier message pour vous. Merci. L'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. On en revient à croire, c'est voir. Hein. Un prisme différent, une vision différente des choses. Allez, je vous lis le message. Vous avez une formidable aptitude à vous rappeler vos souvenirs, mais surtout les plus mauvais. Ah, tiens donc. Cette carte vient en réponse à votre question sur votre capacité à concrétiser les choses. Ce que vous désirez ne s'est pas encore manifesté véritablement, mais ne perdez pas courage. Intuitivement, vous savez que vos souhaits ont toutes les chances de se matérialiser. Ah oui. Vous allez utiliser votre pouvoir de remémorisation à votre avantage. Tout ce que vous pouvez envisager avec clarté existe déjà sur un certain plan. Au lieu de le projeter dans le futur, vous allez l'imaginer dans le passé, comme un souvenir réel. Alors votre processus de répétition va se mettre à l'œuvre en collaboration avec l'univers pour le reproduire par des moyens parfaits. Intéressant ça. Écoutez, je vous la refais. Au lieu de projeter, au lieu de le projeter dans le futur, vous allez l'imaginer dans le passé. Alors déjà, exemple, vous voulez avoir une belle maison. Au lieu de vous dire oh, j'aimerais bien, je ne sais pas, dans 5 ans, 10 ans, pouvoir m'acheter une belle maison. Ok? Vous allez l'imaginer dans le passé, comme un souvenir qui a été réel. C'est super ce que j'ai pu réaliser dans le passé, puisque j'ai pu concrétiser mon rêve d'avoir une belle maison. Vous voyez la différence? C'est qu'en fin de compte, inconsciemment, vous avez déjà matérialisé dans votre inconscient, dans votre subconscient, le fait que vous ayez déjà cette maison. Donc, en fin de compte, ce n'est plus une projection
qui, de temps en temps, va vous dire « Ouais, peut-être que j'y arriverai pas, peut-être que ça va pas se faire ». C'est une visualisation déjà qui est là, qui est prête, qui est... voilà, vous pouvez y installer vos meubles et tout, patati et patata. Et tous les jours, ou chaque fois que vous y pensez à ce bien matériel que vous voulez, et bien en fin de compte, vous ne vous dites pas « Ah, quand j'aurai cette maison », vous vous dites « Voilà, moi j'ai visualisé ce que je veux ». Et on en revient à ce soleil et à cette façon, avec cet ego sain, de se dire « Je me priorise pour avoir et obtenir ce que je veux ». Parce que j'ai déjà le pouvoir de le créer en moi. Il est magnifique votre tirage. Il est magnifique. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience là au mois de juin. Encore une fois, c'est marrant parce que pour beaucoup de signes, tout ne se concrétise pas, mais il y a cette façon peut-être aussi de... On arrive à la fin du mois de juin, à ces 6 mois de l'année où on fait un peu un mini bilan. Et on sait qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. On sait qu'on repart après pour le mois de septembre ou voilà, ou peut-être même pendant l'été pour ceux qui vont faire un déménagement vers quelque chose de nouveau. Donc ça va venir, ça va venir. C'est en route, c'est en préparation, c'est sur la route. Il faut juste avancer. Vous laissez avancer. Voilà, amis Sagittaires, tout ce que je peux vous dire pour le mois de juin. En attendant, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.